Bonjour à tous, bienvenue sur W64, la chaîne info du jeu d'échecs pour cette édition du 1er avril 2015, entièrement consacrée à cette nouvelle loi qui vient d'être votée par Manuel Valls, loi qui permettra au jeu d'échecs d'être entièrement remboursé par la sécurité sociale. Cette mesure a été soutenue et surtout financée par les grandes entreprises. Ce soir, vous pourrez voir un reportage sur BFM TV autour de cette loi et je vous propose dès à présent de retrouver déjà quelques larges extraits de cette émission que vous verrez ce soir sur BFM TV. Objectif, faire de ce jeu vieux de quelques centaines de siècles un vecteur entre les citoyens. Le jeu d'échecs, c'est un formidable moyen de dynamiser l'image, de mobiliser ces entreprises, ces associations, ces habitants autour d'un très beau projet qui nous a été présenté par le club et qui est soutenu par les autorités échiquéennes de notre pays. Le projet est né de la collaboration et des échanges qu'on a eus avec Manuel Valls autour de la stratégie. Lui, il a une vision stratégique à long terme dans laquelle les échecs avec d'autres disciplines culturelles comme la musique ou les langues jouent un rôle important. Et l'objectif, c'est d'associer des entreprises pour qu'elles nous aident à le mettre en œuvre. Une capitale échiquéenne est lancée à la mairie, en présence de personnalités du monde échiquéen, mais également de chefs d'entreprise intéressés par le projet. Les échecs offrent cette communion entre l'esprit, le corps, le territoire. Voilà donc un bel exemple de concorde. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je dis merci et bravo. Et avec le soutien, j'en suis sûr, de la Fédération française d'échecs, nous serons en capacité de réussir ce beau projet. Merci de votre attention. Un projet qui est très important pour le jeu d'échecs en France. Ça fait très longtemps que la France n'a pas eu d'ambition dans les échecs, alors qu'on a une des plus fortes nations au monde. Eh bien, il fallait un souffle nouveau. A priori, il y a des envies de beaucoup de gens que ça réussisse. Le président, d'autres personnalités, mais en tout cas, il y a une envie forte de développer le jeu d'échecs. 32 figurines, rois et reines, cavaliers et fous qui s'affrontent pour protéger leur camp. Depuis des millénaires, partout dans le monde, ce jeu passionne et rassemble. Mais qui n'est pas fasciné par les échecs? Les échecs, c'est la vie, c'est la politique, c'est la stratégie, mais une stratégie qui a besoin d'imagination. Ces 64 cases sont toujours un peu magiques. Plus de 60 000 licenciés en France, des millions d'amateurs, un jeu pratiqué par tous les âges et tous les groupes sociaux. Si les échecs attirent toujours autant d'adeptes, c'est aussi parce que ce jeu associe des valeurs d'échange et de communication avec celles de la réflexion et de la stratégie. Je pense que c'est un sport qui apporte énormément à ceux qui le pratiquent d'une façon un petit peu sérieuse et intense. Et parce que bon, c'est un jeu extraordinaire, c'est un art où il y a un côté esthétique fort. Les belles parties, on s'en rappelle, les amateurs les revoient, les analysent encore 100 ou 200 ans plus tard. C'est donc une discipline où il y a d'un côté un sport, il y a de l'autre côté c'est une discipline artistique, c'est une école de la vie, parce qu'on apprend à se maîtriser, on apprend à aller toujours plus loin. Le jeu d'échecs, c'est un mélange de plans à court terme et de plans à long terme. Il faut être bon dans l'esprit de synthèse et avoir des choix très rapides à faire, et très rapidement. Et aussi, sur le long terme, il faut anticiper et être pragmatique. Plus qu'un jeu, les échecs sont donc un véritable sport qui nécessite beaucoup d'énergie et de concentration. Dépenses nerveuses intenses pendant les matchs, véritable fatigue physique après une compétition, le joueur d'échecs de haut niveau, comme tout sportif, se doit d'avoir une discipline rigoureuse. Le bon joueur d'échecs, pour moi, est quelqu'un qui respecte profondément celui avec qui il joue. Esprit de synthèse, capacité d'analyse, anticipation, concentration, les échecs sont donc le sport de la matière grise par excellence. Le projet Une capitale échiquéenne met en avant ces valeurs, qui sont notamment un atout important dans l'enseignement scolaire. Ce projet élargira son action à de nombreux domaines. Dès cette année, à l'instar de ce qui commence à se faire, plusieurs écoles devraient inscrire à titre expérimental le jeu d'échecs dans leur discipline. Et je l'espère aussi, cette expérience devrait ensuite être élargie à l'ensemble des écoles primaires, des collèges et lycées.
Le jeu serait même un véritable remède à l'échec scolaire. Ce qui me plaît, c'est de, lorsque je donne des cours, de m'apercevoir que certains cancres peuvent être plus forts que le premier de la classe. Ça, parce qu'il y a l'aspect compétition, ludique. Ça permet par exemple, à des enfants qui sont en échec scolaire, de trouver une autre voie, par exemple, pour mettre en œuvre leur intelligence, pour se prouver qu'ils savent quelque chose et faire quelque chose. Et donc c'est un moyen pour lutter notamment contre l'échec scolaire. Parmi les ambitions du projet, je note aussi le développement de l'école, la programmation d'animation permanente. Grâce à l'aide de partenaires publics comme privés, le projet pourra voir le jour.